Le rapport CAP 22 du comité chargé de réfléchir à l'action publique en 2022 a proposé que l'administration change de modèle. Ce type de grande réforme a-t-il marché dans le passé? On en parle avec notre invité, Odile Join-Lambert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et chercheuse associée à l'IRES. Alors d'abord, ce rapport propose d'assouplir le statut de la fonction publique. Est-ce que historiquement, ce statut était un facteur de rigidité selon vos travaux? D'après mes travaux, non. D'ailleurs, ce rapport postule un modèle unique de fonction publique, alors que les ministères, les corps, les fonctionnaires sont des réalités très différentes les unes des autres. Et avec ce type de postulat, le statut peut être qu'une source de rigidité. Au contraire, pour moi, il a permis des souplesses de gestion. Je prendrai juste le cas des receveurs des postes, sur lequel j'ai travaillé pour ma thèse. Et les receveurs des postes avaient une très grande marge d'adaptation pour leur gestion. Comment ça se faisait? C'était tout simplement une mobilité sociale, géographique et professionnelle qui était permise parce que le corps était à cheval entre trois catégories de la fonction publique. C'était d'ailleurs une réponse particulièrement forte au statut des fonctionnaires de Vichy de 1941 qui prévoyait de réserver le statut uniquement aux hauts fonctionnaires. Et là, ensuite, j'ai fait juste des recherches supplémentaires sur les gardiens et les conservateurs de musées en France et au Royaume-Uni. Et au Royaume-Uni, les employés publics sont des contractuels. Eh bien, les personnels des musées britanniques n'avaient quasiment aucune mobilité géographique et professionnelle, et le ministère de la Culture britannique nous enviait le statut des fonctionnaires. Alors justement, un des objectifs de ce rapport, c'est de réduire le périmètre de la fonction publique d'État, alors soit en embauchant des contractuels, vous le disiez à l'instant, soit en transférant des missions publiques à des agences, soit aussi en déléguant le service public davantage au privé. Est-ce que ce type d'organisation, dans l'histoire, a fait ses preuves en France ? Non, moi je ne le pense pas, et c'est d'ailleurs à chaque fois qu'on s'est inspiré de modèles étrangers pour le faire, ça n'a pas fonctionné. Alors l'exemple de la contractualisation, ça consiste à classer des individus dans le cadre de conventions collectives et des grilles parodies de 1946, au lieu de classer des postes dans le cadre du statut général des fonctionnaires. Et en termes d'organisation du travail, quand on compare les deux, ça donne une division du travail et une rigidité beaucoup plus forte dans le cadre des conventions collectives et des musées britanniques que dans le cas des musées français. Alors d'ailleurs, puisqu'il est question de contractualiser les emplois d'exécution et intermédiaires, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ira jusqu'à contractualiser aussi les hauts fonctionnaires, y compris ceux de Bercy, qui prônent la suppression du statut pour les autres? Alors, les auteurs du rapport disent que ces réformes visent à améliorer la qualité de tous les services publics, mais en particulier ceux qui sont des investissements d'avenir, et ils citent l'éducation ou l'emploi. Est-ce que pour vous, ce type de réforme va améliorer justement la qualité de ce service public ? Alors, moi, je trouve que ce qui manque dans ce rapport, c'est que, et dans ces deux domaines, et comme dans les autres, c'est qu'on ne parle plus de la qualité de service aux usagers, ni de leur égalité devant le service public. Et on sait très bien que l'efficience du service public se mesure à la qualité du service rendu sur tout le territoire national. Et par exemple, dans ce rapport, ça n'est pas clair. On affiche une volonté de rendre le service public plus efficient grâce à l'informatique, mais quid de l'égalité d'accès aux droits sociaux pour toutes les personnes qui n'utilisent pas l'outil informatique. Alors, autrement dit, ce que le public fait au travail est vraiment essentiel. Ça n'est pas une variable exogène, elle était d'emblée intégrée dans l'évaluation du travail au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mes recherches montrent que cette qualité d'accueil des publics des musées était intégrée dans l'évaluation du travail des gardiens, et que ça a changé quand on leur a demandé, en plus de rendre ce service de manière gratuite et sans pourboire, ça a changé à la fois leur activité de travail et leur représentation du travail. Et c'était lié notamment donc, au fait de mettre l'usager au centre du service public, ce qui n'est pas vraiment le cas quand on délègue au privé, où c'est peut-être un client qu'on pourrait mettre au centre de l'activité, si j'ai bien compris votre propos. Odile Join-Lambert, merci pour votre éclairage. Merci.